Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais aborder et faire une suite à un tuto que j'avais fait il y a déjà quelques temps qui permettait de pouvoir mettre des alertes lorsqu'on était en rupture de stock. Voilà donc un automatique. Voilà, j'avais fait normalement un petit tuto qui expliquait donc l'exemple est presque le même ici, hein, c'était pour gérer des commandes où j'avais fait donc en sorte à ce que lorsqu'on va sélectionner ou compléter une commande, on va pouvoir mettre des alertes en disant que si j'ai un stock à zéro, et bien ici il y a une alerte sur le produit en question qui va vous dire en disant attention, vous avez plus de stock, donc et du coup vous pouvez pas commander la commande. Voilà, donc ça devait bloquer votre commande puisque derrière vous ne pouvez pas commander un matériel qui n'a pas été, qui n'est plus en stock. Donc ici, je vais améliorer un petit peu cette façon de faire, donc avec un peu de code VBA ce coup-ci, puisque la dernière fois, je n'étais passé qu'avec des formules. Là, on va essayer d'améliorer les choses, donc à savoir qu'on va mettre des alertes et on va également donc pouvoir, avec un petit peu de code visuel basique, eh bien, améliorer ici la gestion de saisie d'une commande, par exemple. Exemple, donc ici, hein, comment ça fonctionne? Donc ici, je fais bien mes commandes. Donc automatiquement, en cliquant sur la référence du produit, donc ici, on va mettre par exemple le produit 5. Voilà, donc dès que je sélectionne ici le produit, donc ça va aller chercher évidemment le nom de mon produit. Donc pour ça, j'ai utilisé une fonction de recherche V hein, qui va aller chercher en fonction de la cellule B10. Donc B10, c'est ici la référence de mon produit. Eh bien, je vais rechercher dans une table qui s'appelle T produits dans la deuxième colonne donc le nom du produit. Donc pour ça, hein, eh j'ai utilisé donc ici, hein, j'ai créé une table de produits. Voilà, donc ici où je répertorie tous mes références, la définition de mes produits, j'ai les prix unitaires et j'ai la gestion des stocks actuels. Voilà, donc aujourd'hui, produit 5 à 50, produits en stock. Voilà, donc, et j'ai également son prix. Donc ici, hein, dès que je vais cliquer sur le produit 5, il va aller chercher sa désignation et il va mettre également son produit. Donc là, je vais mettre ici une sortie voilà, 10. Donc ça va automatiquement ajuster ici notre montant. Dès que je mets ici 10, donc évidemment, ça va faire la multiplication automatiquement avec encore une fois une formule hein, qui va faire voilà, la multiplication des quantités fois les prix unitaires. Une fois que je saisis ici, donc je vais ici lui demander d'aller valider à chaque fois que je saisis une commande, je vais lui demander d'aller valider ma commande. Donc ici, je vais cliquer dessus. Il va vous dire qu'ici, le produit 3 va être en rupture de stock. Vous n'avez en stock que 3 produits. Donc ici, on va aller vérifier que le produit 3, donc ici, j'en ai commandé 2. Donc si je vais dans ma table produit, vous allez voir que mon produit 3, voilà, il en a 0. Donc ici, je ne peux pas commander ce produit. Donc ça va vous mettre ici une alerte automatique. Donc ici, hein, ça va vous faire ici permettre de pouvoir gérer tout ça. Donc du coup, là, je ne peux pas en commander. Donc soit j'en commande évidemment 0, ou soit je réapprovisionne mon stock. Donc ici, si je mets un stock à 5, vous allez voir. Donc sur mon produit 3, donc je réapprovisionne mon stock, je reviens ici dans mes commandes, je refais ici une validation. Vous allez voir que là, ici, il va dire la commande est correcte et il va aussi vous demander de mettre à jour vos stocks après cette commande. Donc si je mets oui, eh bien il va réajuster vos stocks. Donc ici, je sais que dans mon produit 5, j'en avais 50. Moins 10, donc il devrait m'en rester 40. Et mon produit 3, donc voilà, hein, il y en avait 5, donc il devrait normalement en rester 3. Donc je regarde. Donc voilà, ici mon produit 3, il y en a bien 3. Et ici mon produit 5, où il y en avait 50, il n'y en a plus que 40. Donc il vous a ici remis à jour vos stocks dès que vous faites ici une sortie de matériel. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir gérer tout ça directement. Voilà ici bien comment fonctionne ce gestionnaire de bons de commande qui va vous permettre ici de pouvoir mettre des alertes à chaque fois que vous allez ici valider donc votre commande. Et ensuite, eh bien, j'ai créé un autre bouton qui permet ici de faire un aperçu avant impression de votre bonne commande pour pouvoir notamment l'imprimer si je veux l'envoyer ici à l'impression. Voilà ici ce que fait ici ce gestionnaire. Donc dans un premier temps, il va vous mettre des alertes sur tous les produits qui va être géré ici dans votre table produit. Voilà, donc si je fais par exemple le produit 7, vous allez voir, j'ai 0 en, en quantité. Donc si je repars ici, lui demander d'aller faire une commande d'un produit 7, hein, si je vais mettre 1 et que je vais valider, hein, vous allez voir, il va vous mettre automatiquement que la variable du produit 7 va être en rupture de stock. Il vous dit que vous avez un stock 0 produit.
donc sur le produit 7. Donc du coup, eh bien voilà, donc ici je ne peux pas commander ce produit. Donc à moi de pouvoir réajuster ici le stock directement. Donc évidemment, si je supprime ici mes données, donc ça va ici pouvoir bien remettre à jour. Donc là, je vais mettre un produit 7 à 1. Voilà. Voilà. Je vais ici recommander mon produit, hein, je vais valider. Donc ça va ici vous mettre automatiquement votre stock à jour. Donc si je fais validation, voilà, je l'ai fait. Donc produit 3, il est toujours en rupture de stock ce coup-ci puisque j'en commande 2. Là j'ai mon produit 4, là j'ai mon produit 7 puisque je recommande encore une fois. Je refais ici un tour, hein, donc là il va réajuster mes stocks à chaque fois. Donc ce qui est normal, puisque derrière j'ai relancé la validation de ma commande. Voilà ici, donc il va pouvoir gérer bien tous vos alertes automatiquement. Allez, on va remettre tout ça à jour. Voilà, donc automatiquement. Et avec ici une impression avant impression. Allez, donc on va aller voir un peu plus le code. Comment ici lui dire d'aller réajuster tout ça. Donc on va aller de nouveau refaire ici aller dans l'onglet développeur, on va aller voir le code de Visual Basic pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe dans ce fichier. Donc ici, bien j'ai utilisé ici dans ma table commande, hein, ici j'ai créé le code sur la feuille commande où je gère toutes mes commandes. Voilà. Donc on va aller voir ici comment exécuter tout ça. Alors déjà, donc contrôle de stock, hein, j'ai créé une procédure donc, qui fait tout ça. Donc je voulais commenter. Déjà la procédure qui permet ici de faire l'aperçu avant impression, donc assez rapide, hein, je lui ai demandé d'aller chercher la feuille 1. Donc la feuille 1 c'est là où il y a mes commandes. Et je lui dis ici de faire un print preview pour aller faire un aperçu avant impression, c'est tout. Donc feuille 1.print preview, ça vous définit ici votre aperçu, ça vous lance votre aperçu avant impression. Alors attention, évidemment, il faudra définir la zone à imprimer avant. Hein. Donc je vous rappelle, hein, pour définir une zone à imprimer, hein, vous sélectionnez ici la plage que vous voulez imprimer. Alors ici, on va par exemple sélectionner cette zone. Et vous allez ici dans l'onglet mise en page, lui définir ici la zone à imprimer en faisant définir. Et dorénavant, il gardera ça en mémoire. Du coup, quand vous allez ici coder sur votre Excel ou faire un print preview, eh bien, il ne pourra que vous afficher la zone à imprimer que vous auriez définie au préalable. Voilà ici donc comment aller faire le bouton et ensuite bien on va y associer le bouton à cette macro. Donc pour ça c'est simple, vous dessinez une forme, donc vous faites insertion, groupe illustration, allez chercher une forme que vous dessinez, voilà n'importe où, hein, vous la dessinez là, et ensuite vous lui dites en faisant un clic droit dessus d'aller lui affecter quoi, une macro, et vous allez donc chercher une macro. Donc on va le faire pour ce classeur, la macro qui imprime la commande, voilà ici celle-là, c'est tout. Voilà, vous faites OK et là automatiquement il va vous lancer votre aperçu avant impression. Voilà ici comment réaliser et affecter une macro dans un bouton. Ensuite, donc la validation de la commande, donc là c'est un peu plus compliqué évidemment. Voici ici la procédure. Donc j'ai eu besoin de déclarer quelques variables. Donc j'ai déclaré ici des variables de type range, booléen. Voilà, ou si j'ai besoin d'aller récupérer mon numéro de ligne où on doit commencer à aller faire mes recherches. Donc ici je me suis mis en ligne 2. Pourquoi ligne 2? Parce que ici dans mon tableau, je vais pouvoir ici réutiliser dans ma table produit à partir de la ligne 2 faire référence à tous mes produits. Voilà ici automatiquement. Ensuite, donc je vais aller chercher ma valeur en stock, une valeur commandée. Je vais chercher évidemment déclarer une variable qui va me définir ma référence de produit et ensuite je vais utiliser une autre variable qui va être le choix de ma sélection. Donc après, je lui ai demandé ici de retirer les couleurs après réinitialisation. Voilà, donc ici je vais lui demander à chaque réinitialisation, je vais lui remettre une couleur à 0 pour aller lui effacer évidemment ici mes couleurs bleues lorsqu'il y a ici rupture. Donc on va lui demander d'aller effacer toutes mes couleurs lorsque le stock a été réapprovisionné. Voilà ici pour la première. Ensuite, eh bien, on va lui faire sur une boucle qui va aller lui boucler. Donc, pour aller lui vérifier, on va comparer toutes les lignes commandées de votre bon de commande avec votre table de stock. Donc là, il va falloir qu'on fasse une boucle while. Voilà, boucle while ou wend. Voilà, donc ici une boucle qui va aller boucler donc la feuille 2 de la ligne. Donc la ligne, elle part de la ligne 2. C'est ma variable que j'avais déclarée. Hein. De ma feuille 2, je vous rappelle, la feuille 2, c'est ma table des produits. Et je vais aller lui dire d'aller lire la colonne 4. Donc je lui ai demandé boucle toutes les
de ma feuille 2. Donc je vous rappelle, boucle ici 1, 2, 3, 4. Donc c'est ma quatrième colonne. Donc je lui demande d'aller boucler toutes les valeurs ici de mes produits en stock. Voilà, donc jusqu'à ce qu'il trouve une valeur vide et tu t'arrêtes. Voilà ici comment aller créer une boucle qui permet de parcourir. Donc je lui ai demandé tant que les stocks de mon tableau donc n'est pas vide, eh bien, tu boucles. Donc là je vais lui récupérer dans la feuille 2 chacune de mes valeurs en stock. Voilà, je les affecte, donc ici la ligne 4. Et ici je lui demande également de récupérer dans la feuille 2 la ligne de mon produit. Donc ici dans la feuille 2, on va ici récupérer la référence également de produit qui se trouve en colonne 1. Donc je vais récupérer ces deux infos. Donc je lui demande d'aller récupérer la valeur en stock et la référence au produit. Voilà, ces deux-là. Et je parcours ici toute la table. Ensuite, donc on va revenir sur le code. Donc je vais lui demander pour chacune de mes cellules qui se trouve dans ma feuille 1 et dans ma plage B6, B22. Donc B6, B22 c'est quoi c'est ici dans ma feuille 1. Donc je vais lui demander d'aller parcourir toutes mes références produits de la B6 jusqu'à la B22. Donc il va le faire pour chacune de mes cellules. Donc il va descendre, 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 descendre. Il va les faire pour une pour aller ensuite lui dire d'aller comparer. Donc ici pour chacune de mes cellules, donc ma cellule c'est une variable que j'ai déclarée un peu plus haut qui va lui faire parcourir ainsi toutes mes cellules. Donc dans cette plage, donc ici toutes les cellules dans cette plage, eh bien on va lui demander d'aller vérifier est-ce qu'il y a une de mes cellules qui est ici dans ma commande qui correspond à ma référence produit que j'ai récupérée ici de ma feuille 2. Si oui, eh bien on va lui dire, on va lui chercher la valeur commandée. Donc la valeur commandée c'est celle qu'il y a sur la feuille 1. Donc en gros je lui demande de comparer ici la feuille commandée. Donc ici le nombre de produits commandés. Et je vais lui demander d'aller vérifier mon stock. Donc ici, qui se trouve en colonne 4 de ma feuille 1. Donc ici, je vous rappelle, c'est la 1, 2, 3, 4 à partir d'ici, puisque la colonne 1 n'est pas prise en compte. Donc je vous rappelle, je suis sur ma feuille 1, ma feuille commande. Donc c'est la 1, 2, 3 et 4. Donc sur la quatrième colonne où j'ai mes quantités. Donc je lui demande ici d'aller vérifier toutes les données. Donc ici, il va vérifier chacune et je le mets dans la valeur de commande. Et là, je lui ai fait le test. Donc, on teste si la valeur commandée est supérieure ou pas au stock. Donc, si la valeur commandée est supérieure à la valeur du stock, donc la valeur du stock, c'est celle qu'il y a dans ma table des produits, et bien dans ce cas-là, on affiche un message qui va annoncer que votre stock est insuffisant. Donc, dans ce cas-là, je vais lui demander d'aller mettre une couleur en bleu sur la cellule pour lui dire que c'est bien celle-là qui est bien insuffisant. Et ensuite, donc, je vais également lui demander d'aller colorier. Donc, lorsque je me décale de 2 colonnes, je vais lui demander de colorier aussi en bleu donc la cellule. Donc ici, il va vous colorier celle-là. Je me décale de 2 colonnes, 1, 2. Donc il va aussi colorier la colonne de vos quantités. Donc il vous colorie les 2 colonnes qui se trouvent là. Voilà. Et ensuite, je lui mets donc une image box qui va lui dire que la référence de ma cellule, donc ma cellule, c'est bien ici mon produit ref, va être en rupture de stock. Voilà. Et en dessous, je lui demande que vous avez un stock. Et la valeur de stock, c'est celle qui a été récupérée dans votre table des produits. Et bien, il vous dit ici qu'il va être insuffisant. Voilà. Et on met ici un test qui va lui permettre ici de mettre à vrai. Vous allez voir, il vous servira un peu plus tard. Ensuite, je ferme ma boucle et ensuite je fais ça. Donc dans mon for each, je lui demande de faire un next ma cellule pour aller le faire dans toutes les cellules. Voilà. Et ensuite, j'oublie pas de faire ligne 1 plus ligne plus 1 pour pouvoir incrémenter à chaque fois mon tableau et mon numéro de ligne pour qu'il puisse le faire à partir ici de mon table des produits. Le fait d'abord sur la référence de mon produit 1, ensuite la référence de mon produit 1. Voilà, il va le faire pour tous les produits de votre table. Voilà, pour qu'il puisse ici comparer toutes les données. Alors je continue. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on va valider ou pas en fonction du test. Donc ici, si mon test est vrai, ça veut dire que je suis en rupture de stock. Voilà. Et ensuite, on va lui dire, donc bien ici, on va lui dire que si mon test est égal à vrai, on quitte la procédure si les stocks ne sont pas suffisants. Donc on lui dit ici de quitter la procédure en faisant exit sub. Donc je sors. Ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin puisque je sors de ma procédure. Sinon, sinon ça veut dire que j'ai commandé tous mes produits et que j'en ai assez en stock. Et là, dans ce cas-là, il va vous poser la question. Donc là, c'est une autre variable que j'avais déclarée plus haut qui s'appelle mon choix, puisqu'il va pouvoir répondre oui ou non. Donc je lui demande de mettre une image box qui va lui dire la commande est correcte. Est-ce que vous voulez mettre à jour ou pas vos stocks? Donc s'il répond oui,
Donc ici, je lui mets ici un VB yes, no. Voilà. S'il répond oui, dans ce cas-là, eh bien, on va lui dire d'aller parcourir encore une fois toutes les tables. Voilà, et de lui mettre ici à jour dorénavant maintenant ici mes stocks directement. Donc ici, je lui ai demandé pour toutes les cellules de ma feuille 1, donc ma feuille 1, je vous rappelle, c'est toujours mes commandes, toujours dans ma tranche B6, B22, qui correspond encore une fois à tous vos références produits de votre commande, ici. Voilà. Et bien, dans ce cas-là, je vais lui dire encore une fois, je me mets ici en ligne 2, et là, je lui demande d'aller ici lui rechercher. Donc, on parcourt aussi ce coup-ci toutes les quantités de ma feuille 2, donc qui s'appelle ici la table des produits. Je lui dis parcours également ici toutes les données, et ensuite je refais un test à U2A. Si ma cellule valeur ici est égale à une des cellules de ma table produit, ma référence produit, ça veut dire que je suis sur la même référence. Alors, eh bien, je vais lui faire mon calcul pour mettre à jour mon stock. Et donc ici, pour mettre à jour mon stock, je lui demande ici d'aller de mettre à jour mon stock qui se trouve dans mon produit, feuille 2, et je lui demande d'aller faire le produit en stock qui est déjà actuel, moins la valeur commandée de ma feuille commande. Donc ici, il va réactualiser le stock, il va prendre le stock déjà présent dans ma table. Ici, admettons qu'ici c'est le produit 3, 4, donc ici il met 1, il en a déjà un en stock, moins la commande ici commandée, donc si je mets 1, ça sera 1, donc 1 moins 1, ça fera quoi? Ça fera 0 ici. Donc voilà, donc il va mettre à jour ici mon stock automatiquement en faisant ici juste cette opération, en lui disant ici de mettre à jour cette cellule. Et ensuite je lui demande encore d'incrémenter ça pour la ligne, voilà, on incrémente la ligne de ma boucle while pour le faire sur tous les produits de ma table produit, et ainsi de suite. Voilà, et ensuite, bien voilà, on sort de la procédure quand on a fini. Voilà ici le code permettant ici de pouvoir mettre à jour vos stocks assez rapidement. Voilà, donc ici, encore une fois, des mises à jour. Donc ici, si je remets à jour tous mes produits, ici je vais faire 10 par exemple, ici je vais faire 10, ici je vais faire 5. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte ici de repasser mon test. Pour la validation de la commande, ici toutes les commandes ont été mises à jour. Voilà, donc je remets à jour ici, je efface toutes les couleurs. Voilà, donc si je prends produit 2, on va faire un test, produit 2, ça 35, voilà, je vais en faire 5. Voilà, donc automatiquement, donc ici je peux effacer évidemment tous mes produits, ça va remettre à jour toutes mes factures, puisqu'ici je n'ai qu'à saisir ici mes produits. Donc je fais juste une commande pour le produit 2 de 5 quantités, donc je vous rappelle, le produit 2 aujourd'hui il y en a 35. Voilà, donc je fais passer le test, il va valider toutes les commandes, la commande est correcte, désirez-vous mettre à jour? Je fais oui. Donc là, c'est bon, après je peux pouvoir faire un aperçu à l'impression de ma commande. Et donc ici, bien normalement, il a mis à jour automatiquement mon produit 2, puisque maintenant, il n'en est plus que 30, au lieu des 35, puisque j'en ai commandé 5 dans ma commande. Donc il a bien fait ici la soustraction. Donc il est allé faire mes 35, moins ici mes 5, et bien je retombe ici sur mes 30 directement. Voilà ici pour cette partie, voilà, pour cette gestion ici des commandes, qui vous permet ici de pouvoir gérer en vous mettant des alertes pour éviter que vous puissiez commander du matériel que vous n'avez pas. Donc voilà ici le code VBA avec ici une procédure qui permet ici de gérer la gestion de vos stocks. Voilà, donc ici j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc vous aurez, donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc ce lien vous permettra de pouvoir télécharger le fichier en cours. Voilà, le fichier que vous avez là, vous allez pouvoir le télécharger en allant sur la description de la vidéo. Donc il y aura un lien qui vous permettra de pouvoir récupérer le fichier source si vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain.